Depuis que j'ai commencé par travailler, et je travaille toujours dans l'obscurité. C'est ici que j'ai commencé par travailler dans la lumière. L'accès à l'énergie est un enjeu clé pour de nombreux pays du continent africain dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Depuis 2018, le Togo s'est engagé à garantir l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Dans ce cadre, le projet Pravost, soutenu par la Banque africaine de développement, apporte des solutions solaires durables pour électrifier les zones rurales isolées. Le projet Pravost est orienté vers les communautés qui n'ont pas accès au réseau électrique national. Grâce à l'électrification d'infrastructures communautaires et d'exploitations agricoles, le projet améliore la vie de près de 600 000 personnes dans 500 localités. En modernisant l'agriculture avec des solutions innovantes, il renforce la résilience face au changement climatique tout en promouvant une énergie propre et durable. Mon élevage est constitué de volailles, de porcs et après le maraîchage. Pour irriguer le champ, au début, j'utilisais motopompe. Avec augmentation du prix du carburant, j'ai laissé et puis j'utilisais pompe électrique. Avec le paiement d'électricité, ça coûte plus cher plus que panneaux solaires. Le choix du solaire a été fait parce qu'une énergie propre, renouvelable et accessible, donc ça répond aux enjeux climatiques. Quand il ne pleut pas, il y a trop de chaleur, je stocke l'eau pour arroser. Face au défi du changement climatique, le projet Pravost propose une réponse concrète. Des panneaux solaires alimentent une pompe immergée qui remplit un réservoir de 5000 litres relié à un réseau de distribution d'eau pour l'élevage et le maraîchage. 600 pompes solaires d'irrigation ont été distribuées sur la zone du projet. Avec l'arrivée du panneau solaire Pravost, il y a beaucoup de changements. J'ai augmenté la surface de production de 50%. Le rendement aussi a augmenté de 50%. Plus j'augmente la superficie, plus j'aurai besoin de main-d'œuvre. Donc, dans l'avenir, c'est une solution pour encore développer l'économie autour de moi. Sur les marchés locaux, comme celui de la ville d'Afagnan, une agriculture plus résiliente contribue également à répondre à une demande toujours plus grande en produits frais. L'impact de l'électrification rurale sur la population se fait aussi sentir dans le domaine de la santé. Pas moins de 314 centres de santé hors réseau ont bénéficié d'un accès à l'énergie solaire dans le cadre du projet. Les gens souffraient dans mon village, il n'y avait pas de case de santé. Bon, lorsque j'ai commencé par travailler, j'ai préféré de faire la santé pour aider ma population. Je suis dans mes 29e année de service. Avant, on utilisait la lampe et la torche pour travailler. On tient la torche au cou ou bien avec la bouche et parfois tu piques tes doigts ou bien tu n'arrives pas à prendre les veines pour les patients. On ne voit pas bien. Avant, dans l'obscurité, j'ai évacué une femme enceinte et au chemin faisant, la dame était décédée avant d'arriver à Afagnan. Maintenant, ça n'est plus arrivé. Compte tenu du projet Pravost, on nous a installé les lumières. Maintenant, on voit clair. On travaille sans problème. C'est 6 panneaux qu'on nous a donnés avec les ampoules dans toutes les chambres, avec le réfrigérateur homologué pour stocker les vaccins et en plus un réfrigérateur pour conserver les produits de maternité. Avant l'intervention du projet Pravost, de nombreux centres de santé comme celui de Victorine étaient contraints de fonctionner sans électricité, mais aussi sans eau chaude. Une problématique que le projet a pris à bras-le-corps en équipant 122 centres de santé en chauffe-eau solaire, permettant d'assurer une hygiène adéquate et de garantir des soins sécurisés. Une étape majeure dans la modernisation de ces centres de santé ruraux vient d'être franchie, ouvrant la voie
à un accès durable à l'énergie pour les services aux populations éloignées du réseau électrique. L'un des défis avec les projets solaires, c'est la durabilité et la maintenance dans le temps. Nous avons prévu l'accompagnement des bénéficiaires, être vraiment auprès des populations pour que les impacts soient durables.